Bonjour les poissons, merci à vous d'être là. Je suis ravie de vous accueillir pour votre tirage des énergies de la première quinzaine de mars, donc du 1er au 15 mars 2024. Donc on est sur YouTube, c'est un tirage général des cartes. Donc forcément les messages ne peuvent pas parler à chacun d'entre vous. Gardez votre discernement, prenez uniquement ce qui vous parle, ce qui résonne. Et sinon pour le reste, laissez passer. Voilà, ça c'est très important, ne forcez rien. Alors, je vais commencer par un premier message de l'oracle des 4 accords Toltec pour l'énergie qui va vous accompagner sur la quinzaine. Je regarde ensuite avec le tarot la situation, le tarot grand luxe, donc comment vous vous sentez, le point de vigilance, le point de soutien, comment vous quittez cette quinzaine. Et je termine avec un message du petit oracle des anges. Allez les poissons, c'est parti pour vous. On regarde quelle est cette énergie qui vous accompagne sur cette quinzaine. La voilà. Alors, on a la carte 35 qui nous dit « Soyez vous-même avec les autres ». Il a l'idée là d'être dans votre nature, c'est-à-dire de ne pas porter de masque, d'être qui vous êtes, tout simplement, de comprendre qu'en fait, ou de faire comprendre aussi à l'entourage, aux autres, que vous êtes comme ça, comme vous êtes, et puis c'est à prendre ou à laisser. Il y a l'idée de ne pas aller vous transformer dès l'instant que vous allez être en lien avec des personnes, de ne pas être d'une certaine façon avec un groupe et d'être d'une autre façon complètement différente avec un autre groupe. C'est de rester dans la nature profonde de qui vous êtes. Et l'idée, c'est que ce sont les autres qui s'adaptent. Soit vous êtes accepté tel que vous êtes, soit les gens partent. Voilà, l'idée, c'est de rester nature, de rester dans votre nature profonde. Et c'est là où vous allez attirer à vous et autour de vous les personnes qui sont les meilleures pour vous, les meilleures pour votre évolution, les meilleures pour les relations que vous pouvez nouer. Donc, on a bien cette idée que la seule personne importante, c'est vous. Voilà. Et que ce qui est autour de vous, ça viendra selon l'attirance que ça peut créer, selon voilà, c'est vous qui allez attirer les personnes qui sont les meilleures pour vous. Mais ça implique d'être dans votre vérité. Donc il y a vraiment cette notion-là sur cette quinzaine. Alors, on regarde la situation avec le tarot. Je fais le tirage et je vous retrouve de suite. Alors, on regarde le dos de deck. Dos de deck, on a l'as de bâton inversé. Donc, il y a bien cette notion ici de pas mettre en action quelque chose, de ne pas forcer les choses, de ne pas avoir envie de démarrer quelque chose sous le coup d'une impulsion. Il y a cette notion de laisser les choses se faire tranquillement, de ne pas être à l'initiative d'un quelconque changement, d'un quelconque renouveau. C'est beaucoup ça, l'as de bâton, c'est du renouveau qui se lance, qui démarre pour donner quelque chose après, voilà, on a des fruits qui poussent, il y a des feuilles, il y a des fruits, ça donne, il y a une notion d'abondance derrière, il y a une notion de quelque chose qui va s'expanser. Mais là, dans cette as de bâton inversé, dans vos énergies de rester vous-même, il y a quelque chose de l'ordre, il n'y a rien à créer de nouveau. Il n'y a rien à imaginer de nouveau. Il n'y a rien à faire de nouveau puisque vous êtes déjà tout. Vous avez déjà tout. Si vous êtes vous, vous êtes dans votre entièreté. Donc, il n'y a pas d'impulsion dans quoi que ce soit à donner. Alors, on va regarder la situation. On a un 4 de bâton inversé. On a un 2 d'épée inversé. Et on a cette reine d'épée. D'accord. Alors, là, on a cette notion avec ce 4 de bâton inversé de... Moi, je la ressens souvent comme l'idée d'avoir encore besoin d'élaborer, besoin de construire, besoin de trouver un toit, de trouver une protection. Il y a encore de la recherche
de complémentarité là, avec quelqu'un. Il y a une recherche d'union. Il y a la recherche de quelqu'un qui viendrait compléter. Moi, ce que je ressens là, c'est comme si vous aviez encore le besoin d'avoir, de trouver quelqu'un qui va vous compléter. C'est pour ça que je parlais d'entièreté. Vous êtes entier en étant vous-même. Vous n'avez besoin de personne qui vienne amener quelque chose en plus à qui vous êtes réellement. Donc, il y a cette sensation-là de ne pas avoir besoin d'attendre de quelqu'un qu'il vous amène une stabilité, qu'il vous amène une protection. Ça ne vient que de vous. Et il y a comme une vision, comme si une vision s'était transformée par rapport à ça. La vision vous avez une vision claire de ce qui se passe. Là, on a une vision floutée à travers un bandeau. On voit les choses, mais pas très clairement. Et dans cette carte inversée, ce que je ressens, c'est souvent une carte de décision difficile à prendre, le 2 d'épée, où on doit se recentrer sur soi pour ressentir les choses, parce qu'on n'arrive pas, dans les faits, à voir les choses telles qu'elles sont de façon très factuelle. Et là, avec ce 2 d'épée inversé, moi j'ai la sensation que vous avez... il y a une décision, vous avez pris une décision. Il y a quelque chose que vous avez tranché quelque chose. Vous avez tranché, du coup, ça vous ouvre le regard. C'est comme si vous aviez tranché ce foulard devant les yeux et ça vous ouvre le regard. Et on le ressent avec cette reine d'épée qui est telle l'énergie de quelqu'un qui a la compréhension de qui elle est, qui a la compréhension de tout ce qu'elle a traversé dans sa vie et qui sait exactement ce qu'elle est, qui elle est, ce qu'elle a enduré, ce qu'elle a dépassé comme douleur, comme trahison, comme expérience de vie. Donc c'est un petit peu ça dans la situation. Il y a une compréhension, une vision nouvelle et une vision très claire. Là, on est sur ce pan, il a les plumes déployées. On voit tous les yeux, on appelle ça les yeux du pan. On voit tous ces yeux. Vous avez une vision maintenant très claire. On a le point sur le troisième œil. Donc, il y a une vision très claire maintenant. Ce bandeau devant les yeux est coupé. Il y a une décision que vous avez prise qui est très claire pour vous. C'est que vous n'avez besoin de personne pour vous sentir en stabilité, pour vous sentir en protection, pour vous sentir bien. Donc ça, c'est une compréhension que vous avez. Et on le sent avec cet as de bâton inversé où vous sentez que vous n'avez besoin de rien faire de nouveau qu'à être qui vous êtes. Et cette énergie de reine d'épée, c'est très clair, c'est limpide, c'est le fruit d'expériences passées, c'est le fruit d'une longue expérience de vie. Donc, moi, ce que je ressens, c'est que vous avez dû traverser des événements où vous êtes peut-être perdu dans les relations aux autres, où vous avez pensé que les autres pouvaient vous amener cette sécurité, pouvaient vous amener cette stabilité. Vous avez pensé que vous étiez entier quand vous étiez avec quelqu'un. Mais là, il y a cette compréhension, une réelle compréhension que votre entièreté, c'est juste vous. Il y a quelque chose comme ça sur cette quinzaine-là. Donc, c'est très, très beau, ça, comme énergie, comme prise de conscience de la valeur que vous avez. Et soit c'est reconnu par les autres, et tant mieux pour eux, soit ça ne l'est pas, et vous continuez votre chemin, voilà, vous avancez, c'est une expérience, et vous avancez dans cette expérience. Mais vous avez pris cette décision de ne plus vous laisser... de ne plus vous laisser définir par le lien à l'autre. Comment vous vous sentez? La lune inversée, ben, oui, il y a quelque chose de... Il y a des choses qui sont définitivement remontées à la surface en vous. Vous n'êtes plus dans vos... Vous n'êtes plus dans vos ressentis, dans vos émotions les plus profondes. C'est remonté en surface et vous avez fait la lumière sur ça. J'ai l'impression qu'il y a eu un gros travail intérieur. Vous avez fait un gros travail intérieur, un gros travail de développement personnel, mais un gros travail sur vous pour en arriver à cette vision très claire de qui vous êtes et de qui vous assumez d'être. Donc pour vous, c'est très clair.
Il y a des choses qui sont sorties de l'ombre, qui sortent de l'ombre. Moi, je ressens la fin d'un... Enfin, le fait que vous avez fourni vraiment un gros travail sur vous, sur qui vous êtes. La lune, c'est vraiment l'intériorité. Vous avez fourni un gros travail sur vous et c'est la fin, c'est terminé. Vous en êtes à la phase de la compréhension et de la mise en œuvre, sans rien changer à qui vous êtes. Ce qui vous soutient, c'est ce 7 de Pentacle, donc ça c'est magnifique, c'est que vous sentez que c'est le moment de la récolte pour vous. Vous récoltez le fruit de tout le travail que vous avez fait. Sur cette carte-là, on vous voit vous, et on voit que des personnages qui sont dans l'ombre, on ne distingue personne, parce que vous savez que ce qui compte, c'est vous. Ce qui est autour de vous, ça comptera si c'est important pour les autres d'être en relation avec vous, mais ça ne va pas changer la façon dont vous allez vous habiller, ça ne va pas changer la façon dont vous allez parler, dont vous allez vous montrer, dont vous allez agir. L'environnement n'a plus de prise sur la façon dont vous vous comportez, dont vous vous exprimez, la façon dont vous vous voyez aussi, dont vous vous ressentez. Et là, ce qui vous soutient, c'est qu'il y a eu un gros travail et que là, vous avez cette sensation de pouvoir enfin récolter. C'est la fin d'un chemin, c'est la fin d'un parcours que je sens qui a été relativement long. Hein, quand on est en reine d'épée, une énergie de reine d'épée, et on a un parcours très long. De doute, de peur, de trahison, de blessures. Donc, il y a eu beaucoup de difficultés que vous avez affrontées. Et notamment des choses qui ont été de l'ordre de votre intériorité, de votre intimité à vous. Et là, vous sentez que vous commencez à récolter les fruits de tout ce que vous avez mis en place. Et vous l'appliquez. Hein. Le point de vigilance, c'est ce 9 d'épée. Le point de vigilance, c'est ne pas vous laisser à nouveau polluer par des vieux doutes, des vieilles peurs, des choses qui viendraient... la lune, il y a toujours cette notion avec la lune de jamais vraiment en sortir. On a toujours des choses qui vont remonter. Donc ne pas vous laisser perturber par des réminiscences comme ça. Restez dans cette posture de la reine d'épée qui sait très bien ce qu'elle a supporté, ce qu'elle a enduré, ce qu'elle a dépassé surtout. Donc il y a la notion de toujours vous rappeler dans le point de vigilance que tout ce que vous allez peut-être ressentir comme doute, hein, parce que quand on s'affiche comme ça, de façon sincère, de façon honnête et de façon déterminée, ben voilà, en fonction de ce qui se passe, on peut être de nouveau assailli par les anciennes peurs, les anciens doutes qui ont été traversés. Donc attention à ne pas vous laisser de nouveau assaillir par ça. On le voit là, ce sont des petites épées, donc il y a une notion de réminiscence qui peuvent arriver. Et l'idée, c'est de ne pas vous laisser... de ne pas vous laisser fracasser, j'entends ça, fracasser par ça. De rester dans cette énergie de fruit du travail que vous récoltez. Donc voilà, c'est une petite vigilance à avoir. Si ça vous tombe dessus, parce qu'on a vraiment cette notion, ça tombe dessus, si ça vous tombe dessus, ça peut arriver. Eh bien, repartez un petit peu dans une phase de calme, de silence. Et puis, laissez s'évacuer, laissez partir ça. Donc voilà, c'est simplement un point de vigilance. C'est de ne pas laisser ça s'installer sur le long temps, sur la longue durée. L'énergie sur la fin de la quinzaine, on a le monde inversé. Moi, ce que je ressens avec ce monde, c'est que... Alors, je vois toujours ça comme une naissance, là, cette carte particulière du monde. Bon, je ne vais pas expliquer la vision que ça me donne parce qu'on est sur YouTube ici, mais j'ai comme l'idée de quelqu'un qui... Voilà, d'une naissance, un bébé qui sort, là. Moi, ce que je ressens, là, sur la fin de la quinzaine, votre énergie, c'est... Comment je pourrais exprimer ça ? Vous n'avez pas besoin forcément d'être entouré de beaucoup de monde.
Il y a cette idée aussi que vous ne ressentez pas ça comme une naissance, comme une nouvelle naissance, comme un nouveau vous. C'est pas ça l'idée. L'idée, c'est que vous sentez que c'est le vrai vous. C'est pas une nouveauté. On est bien dans un as de bâton inversé. C'est pas une nouveauté. C'est pas quelque chose de... Vous n'êtes pas une nouvelle personne. Parce que là, je ressens vraiment comme voilà, un nouveau-né qui arrive. C'est pas ça. Vous n'êtes pas un nouveau-né. Vous vous êtes retrouvé. Il y a cette notion de... Vous vous êtes enfin retrouvé. Mais vous n'êtes pas une nouvelle personne. Vous êtes la même personne avec toute la gamme des expériences vécues. Et toute la gamme joyeuse et triste des expériences vécues. Donc, ce n'est pas une naissance, ce n'est pas un renouveau de vous. C'est... Vous êtes retrouvé. Vous vous retrouvez. Voilà, c'est un petit peu les énergies que je ressens là sur cette quinzaine pour vous, les poissons. Et c'est vraiment beau. Hein. C'est vraiment beau et vu le parcours que je ressens, c'est mérité. Hein. Alors, un message de vos anges. Un message des anges pour vous. Quel est le message pour les poissons, s'il vous plaît? Alors, j'en ai deux, je vais les prendre. Ils sont retournés. Alors, on a d'abord l'archange Raphaël qui vous dit: sens ma lumière d'émeraude t'envelopper. Moi, l'archange Raphaël, je t'offre la guérison et la sérénité. L'orage va s'éclaircir bientôt et le soleil va briller pour l'éternité. Et confiance. Donc c'est ça, c'est une phase de guérison. Et vous arrivez à une guérison, à une sérénité, on le sent sur cette carte-là. L'orage va s'éclaircir bientôt, le soleil va briller pour l'éternité. Il y a une notion de quelque chose qui s'installe. Donc cette carte, elle est inversée, mais il y a quelque chose qui s'installe dans la durée. Il y a une confiance qui s'installe en vous. Ça va durer. Donc il y a cette notion de peut-être d'orage, qui peut quelques réminiscences auxquelles vous devez faire attention pour ne pas les laisser s'installer. Mais il y a une notion de durabilité dans tout le process que vous vivez sur cette quinzaine. Et on a fait-le maintenant. Ne remets plus ce que tu dois faire à plus tard. Sois courageux. Écoute ton intuition. C'est la voix qui guide ton âme. Voilà, ben vous êtes dans l'action. Vous êtes dans le maintenant. C'est un petit peu cette notion d'as de bâton où c'est pas un renouveau, mais c'est maintenant. Il y a une notion d'agir maintenant. Et c'est ce que vous faites là. Vous agissez maintenant. Vous êtes dans cette action sur cette quinzaine. Vous êtes dans cette prise de pouvoir de vous sur vous. Voilà les poissons, j'en ai terminé avec votre guidance. J'étais ravie de la faire. Merci de m'avoir écouté jusque-là. Je vous souhaite une belle première quinzaine de mars. Prenez soin de vous. Je vous dis à tout bientôt. Au revoir.